Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission IDF1 et vous, aujourd'hui dans l'émission, on va retomber un petit peu en enfance avec Laura Meyer qui est à mes côtés. Bonjour Laura. Bonjour Isabelle. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, vous nous avez un petit peu décoré notre plateau aujourd'hui à l'effigie de petits doudous magiques. Alors, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Oui, alors je suis Laura et je travaille en tant que manager régional dans une entreprise qui fabrique des petits doudous pour bébés. Magiques. Voilà. Des petits doudous qui vont aider un petit peu à l'endormissement. On va expliquer ça un petit peu au fur et à mesure de l'émission. Mais alors déjà, ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette entreprise-là, Laura? Alors l'entreprise est née cette année. Ah donc c'est récent. Oui, c'est récent, c'est très récent. Et moi j'ai suivi en fait son implantation et son expansion côté français et je suis depuis le début en France. D'accord, donc en fait elle est née en Allemagne, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, et ensuite base, maintenant ouais. elle grandit un petit peu dans tous les pays. C'est ça, c'est le but, c'est le but. Et alors, du coup, voilà, vous allez un petit peu nous parler de ces petits doudous magiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de magique, justement, ces petits doudous? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors en fait, ce sont des petits doudous qui facilitent la vie de maman et de papa et qui produisent en fait des bruits blancs. C'est ça. Qui apaisent et calment les enfants lors de chagrin, lorsqu'ils ont mal et pour mieux s'endormir. C'est ça. En fait, les bruits blancs, alors pour mieux expliquer, c'est des bruits que les enfants entendent dans le ventre de leur maman. Donc les bruits qu'ils ont entendus pendant 9 mois, qu'ils les ont apaisés pendant 9 mois. Alors ça peut être plein de bruits différents. Donc déjà le bruit le plus commun qu'ils ont entendu et que 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est le bruit des battements de cœur de maman. Et puis ensuite, ça peut aller au bruit de sèche-cheveux, de la pluie. C'est ça, l'aspirateur. L'aspirateur, enfin voilà, tous ces bruits comme ça qui vont aider bébé à s'apaiser, à s'endormir et puis à pouvoir faire enfin ses nuits aussi parce que c'est vrai que personnellement, je l'ai essayé parce que vous m'avez fait tester ce doudou avant de faire l'émission pour que je puisse mieux en parler. Et c'est vrai que ça a été juste incroyable sur mon fils et pourtant, il était plus tout jeune, enfin, il avait 10 mois, mais voilà, c'était plus un nourrisson et ça marche quand même sur des enfants un petit peu plus grands, voilà, qui sont déjà sortis du ventre de leur maman déjà depuis un petit bout de temps, mais voilà, qui sont encore réceptifs à ces bruits blancs. Et c'est vrai que même nous, en tant que parents, on est à côté, on entend ce petit bruit, on dort bien aussi en fait finalement. On se réveille plus. C'est ça en fait, on est tous un peu réceptifs au bruit blanc, il n'y a pas d'âge. Nous on dit que nos doudous sont très bons de 0 à 3 ans, donc c'est vraiment la naissance. C'est juste aussi parce que c'est le moment où l'ouïe du bébé va se former. Et où, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des professionnels qui disent que la naissance est vécue pour un bébé comme un choc. Oui. D'un coup, il y a le silence, il peut bouger son corps, il y a des bruits clairs. Et en fait, c'est pour ça que notre peluche les aide, parce qu'ils vont reproduire les bruits qu'il a connus pendant 9 mois. Donc pour nous, ça paraît bien sûr grésillant, parce que voilà, il y a ces bruits de fond. Il faut savoir que dans le ventre, il y a quand même le liquide amniotique, le battement de cœur, sans cesse. C'est ça. Et donc du coup, le bébé il va associer ces bruits-là à la chaleur, à la sécurité qu'il avait dans le ventre de sa maman. À lui rappeler le bien-être qu'il avait quand il était dans le ventre de sa maman. c'est ça, tout à fait ça. Et du coup, il va mieux s'endormir, s'apaiser, se calmer. Voilà. D'accord. Alors du coup, ça fonctionne avec un petit boîtier qui se trouve à part du doudou, donc voilà, qu'on peut insérer dans le doudou. Donc bien sûr, il y a différentes formes de doudou, on vous les montrera bien sûr au fur et à mesure de l'émission. Donc voilà, très facilement, il y a une fermeture éclair que je viens d'ouvrir, une petite poche à l'intérieur, on insère le boîtier, on le ressort si besoin, on lave doudou très facilement également. Voilà. Et puis donc du coup, dans ce petit boîtier magique, il produit alors combien de sons? Comment ça se passe ce petit boîtier? Alors quels sont les sons aussi qu'on entend? Alors il y a 5 sons différents. Donc il y a bien sûr le bruit du ventre de la maman, donc les sons intra-utérins. Il y a le bruit de la pluie, donc le ruissellement de la pluie, les vagues de la mer, que personnellement je trouve très bien. C'est les vacances. Voilà, c'est ça. Le bruit de l'aspirateur et le bruit du sèche-cheveux. Voilà. Et donc, voilà, je montre un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est le bruit du cœur. C'est ça. Voilà. Donc après, on peut augmenter le son, le baisser si besoin. Donc on rappuie longtemps pour l'augmenter, on le rappuie encore longtemps pour le baisser. On double-clique pour changer de bruit. Exactement. Voilà. Donc là, c'est quel bruit déjà? Ça, c'est l'aspirateur. L'aspirateur. Alors voilà. Ça, c'est le sèche-cheveux. Pas très bien. Oui, c'est ça. Voilà.
Et puis là, c'est le bruit bien calme. La mer. La mer, voilà. Excusez-moi, je vais y arriver. Et puis pour l'éteindre, voilà, c'est une seconde. Tout simple. Voilà. On rapide très facilement. Je m'en étouffe, voilà, tout va bien. Et donc ces doudous, en fait, ils existent pour différentes formes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je vais prendre la parole parce que je sens que ça commence à partir. Voilà, tout va bien. Alors, il y a plusieurs formes. Donc, on a la forme basique nounours, toute simple. Là, il y en a 4, avec un design un peu différent, des petits nounours que l'on connaît tous. Nous avons les mascottes, donc avec yeux ouverts ou les yeux fermés. Et aussi la tête d'accrochage qui peut être très pratique parce qu'on peut l'accrocher au landau, au bras. Il y a des mamans qui l'accrochent au bras en berçant le bébé. Voilà. Voilà, donc là on Exactement. l'accroche Ou au bord du lit. Voilà. très facilement au bord du lit. On peut insérer également le petit capteur. Voilà. Voilà, dedans, il y a la petite poche pour l'insérer très facilement. Et voilà, et donc voilà, on l'emporte un peu partout, chez la nounou, à la crèche, à l'école, sur le landau, tout va bien. Et puis voilà. Et puis ces petites mascottes, oui. Donc ces petites têtes rondes, voilà, pareil, toujours avec la petite fermeture éclair qu'on ouvre toujours très facilement. Et on insère, pareil, le petit capteur à l'intérieur. Voilà, je le montre un petit peu une fois que c'est inséré. Voilà. Voilà, puis l'enfant ne peut plus le sortir, c'est ça qui est aussi hyper magique, c'est que voilà, l'enfant, c'est hyper sécurisé. Les piles, bien sûr, sont à mettre avec un tournevis, voilà, c'est bien fermé. Il n'y a aucun souci. Et puis voilà, et ensuite, voilà, c'est hyper sécurisé. On ressort si besoin est, mais aussi on peut utiliser de l'intérieur pour allumer, pour éteindre. Exactement, pas besoin de ressortir, sauf pour le laver, très important. C'est exactement ça. Et puis voilà, et donc comment ça se passe? Alors voilà, c'est quoi la différence? Alors je sais qu'elles sont toutes avec... on peut les choisir avec le capteur de sommeil. C'est ça, sauf les petites têtes d'accrochage. Donc sinon, elles sont toutes disponibles avec ou sans capteur de sommeil, celle-ci. La tête d'accrochage, c'est juste sans capteur. Voilà, juste celle-ci. Et Prince et Princesse sont disponibles seulement avec capteur. C'est beau. Oui, c'est beau. Et donc, vous avez dit que ça marchait jusqu'à à peu près 3 ans, mais après, ça peut aller plus loin. Enfin, voilà. Exactement, on a des retours positifs sur des enfants de 5, de 8 ans même. C'est ça, donc, qui le prennent. C'est ça, et puis il y a même des papas et des mamans qui s'endorment. C'est exactement ce que je disais, voilà, je l'avais à mes côtés. Moi, avec mon fils, du coup, qui dormait à mes côtés, et du coup, j'entendais le bruit, voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment très, très apaisant. Et puis, il suffit, voilà, qu'il se réveille, qu'il commence un petit peu à gémir, à bouger. Voilà. Le capteur se remet en marche. Exactement. Et du coup, ça aide un bébé à s'endormir. Alors, ça fonctionne, si je ne me trompe pas, vous allez m'arrêter si je me trompe, ça fonctionne pendant 1 heure, le capteur. Voilà. Donc, pendant 1 heure, on choisit le son qu'on veut avec le volume qu'on veut. Le volume qu'on veut, exactement. Puis, s'éteint progressivement pour ne pas réveiller bébé et lui faire peur avec un brusque silence, quoi, qui, je rappelle, ne connaît pas. Exactement. Et puis, donc voilà, pendant 1 heure, si jamais il se rallume, si jamais, par exemple, le bébé se réveille, pardon, ça se rallume, voilà. Donc tout doucement, pareil, et ça se rallume au même son et au même volume où ça s'était arrêté. Mémorise, donc voilà, pour ne pas non plus faire peur à bébé et pour pas non plus voilà, qu'il soit un petit peu apeuré pendant la nuit. Et puis ça fonctionne comme ça pendant 12 heures. Oui, et il y a aussi la fonction non-stop. Donc là, c'est vraiment en cliquant 3 fois dessus rapidement, il fonctionne vraiment 12 heures. Voilà, le bruit fonctionne pendant 12 heures. Il n'y a pas de capteur de sommeil, etc. Le bruit, c'est vraiment 12 heures continues. Alors moi, ce qui me faisait un petit peu peur, j'imagine comme beaucoup de mamans à la base, c'était aussi au niveau des piles, de se dire, oh là là, mon Dieu, bah alors si ça fonctionne comme ça pendant 12 heures non-stop, les piles, en fait, je ne les ai jamais encore changées. Mes piles, ça fait 2 mois, 1 mois et demi, je crois que je l'ai à peu près. Voilà, que j'utilise non-stop tous les jours, toutes les siestes. Voilà, et quand il a besoin même de se calmer, sans forcément besoin de s'endormir, mais juste besoin de se calmer. C'est vrai que ces bruits blancs sont quand même magiques. Donc c'est vrai qu'on y met facilement en double clic, voilà, on y met facilement. Et le bébé se calme. Et c'est vrai que du coup, j'utilise énormément dans la journée. Mais on n'a pas besoin d'être changé. C'est ça, on a testé en fait avec les piles. On les a fait vraiment fonctionner pendant 24 heures en continu. Ça a duré 1 mois en moyenne. Donc avec plusieurs marques de piles différentes, on a essayé. Et c'est en moyenne, ça a duré 1 mois, 24 heures continues, quoi, le bruit blanc. Non, mais c'est ça qui est quand même... Voilà, qui est quand même magique et voilà, ça fait aussi une bonne économie au niveau des piles. Alors c'est vrai que vous avez, moi je regarde un petit peu votre page Facebook, je regarde un petit peu les avis des mamans parce que je me dis, voilà, je ne suis pas folle parce que voilà, je sais que ça a marché sur mon fils, alors voilà, j'aime bien regarder. C'est vrai qu'il y a énormément de retours positifs sur votre doudou magique, voilà. Alors
est-ce que ça, voilà, ça vous motive pour la suite? Est-ce que vous avez encore envie de progresser, de faire des nouveautés, je sais pas, Justement, d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les papas et tous les mamans qui nous font des retours aussi positifs, que ce soit par mail, par téléphone, par message privé Facebook. Ça nous fait vraiment plaisir. Et oui, du coup, ça nous motive. On a vraiment envie, là, du coup, les prochains projets avec expansion, on a envie de peut-être voir des nouveaux gadgets, d'élargir peut-être un peu la gamme de produits. Et les critiques aussi, on les prend, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, bien sûr. C'est constructif, on essaye de s'améliorer. Voilà, comme dit, l'entreprise est toute neuve, donc l'erreur est humaine, mais on y travaille et puis ça nous renforce. Oui, mais exactement. Mais après, c'est vrai que j'imagine qu'il faut aussi un petit temps d'adaptation aussi pour bébé, peut-être à s'adapter avec ce doudou. J'imagine que chez certains, et même beaucoup, je crois que ça marche sur 8 enfants sur 10 en moyenne. Donc c'est quand même une très très bonne moyenne, 80%, voilà, pour faire le pourcentage. Et du coup, sur ces 8 enfants sur 10, il y en a chez qui ça va marcher tout de suite. Il y en a chez qui il faut attendre peut-être 24-48 heures, le temps qu'ils s'acclimatent de ce bruit, qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent s'endormir. Chez certains, ça dure même carrément une semaine en fait. Donc ça, c'est vraiment, c'est tout un chacun, ça dépend comment on est réceptif. C'est ça. Et oui, mais c'est 8 sur 10, ce sont les enfants qui acceptent tout de suite en fait. D'accord. Voilà, qui sont très réceptifs à ces bruits blancs. Voilà. Et comment savoir alors si un enfant sera réceptif ou pas, parce qu'après… Ça, j'ai envie de dire que je pense qu'en tant que maman, on le sent. Quand le bébé est apaisé, ça fait du bien, ça soulage. Et puis on le voit aussi, il crie moins, il dort mieux, il fait des nuits plus longues, des siestes plus longues. Voilà. C'est vrai que ça marche aussi chez les bébés. Voilà, quand ils sont un peu contrariés, ça leur arrive, ces petits bouts qui viennent d'arriver dans ce monde. Il y a plein de misères qui leur arrivent, il y a les coliques, il y a les reflux, il y a les problèmes de dents qui arrivent ensuite, les peurs nocturnes. Enfin, il y a plein, même la peur de la séparation, ensuite vers 9 mois. Donc, tout au long de leurs premières années, ils vont être un petit peu brusqués, un petit peu embêtés avec tous ces petits mots. Alors, c'est vrai que ce doudou, en plus, il peut devenir leur doudou officiel. Ils peuvent l'avoir partout. Et puis, ça a aussi tendance à calmer aussi tous ces petits mots-là, parce que du coup, ça va les apaiser sans forcément, ça ne va pas guérir. Non, ça ne guérit pas. Voilà, mais ça va les calmer, ça va les apaiser. Et c'est vrai que dans ces périodes-là où ils ne sont pas bien, ou même nous, du coup, on n'est pas bien parce qu'on ne sait pas quoi faire avec eux, ils vont pouvoir se sentir mieux. Oui, c'est ça. En fait, le doudou, c'est vraiment le meilleur ami de bébé, que ce soit juste pour dormir ou alors en cas de colique, de reflux, de gros chagrin. Ça va changer. Alors, lesquels marchent le mieux, parce qu'ils fonctionnent tous, c'est tous le même capteur, mais marchent le mieux au niveau, lequel vous vendez le plus ou qui plaisent le plus. C'est vraiment tout à chacun, c'est très personnel, c'est très varié. C'est quand même, ça dépend, je dirais, déjà du marché aussi, du pays. Mais c'est vrai que nos produits stars, c'est vraiment le prince et la princesse. Ça reste quand même les produits pour stars. Pour nos petits princes. Et puis sinon, il y a la mascotte menthe aussi qui fonctionne très bien. Et puis la rose, malheureusement, qui est des ruptures de stock. Mais de cette même couleur, voilà. Et qui fonctionne extrêmement bien pour les petites filles. Ouais, c'est vrai que forcément le rose pour les petites filles, mais c'est vrai que cette couleur un petit peu menthe à l'eau, c'est vrai que c'est aussi petite fille, petit garçon. Oui, c'est ça, ça fonctionne pour les deux. Et puis moi, c'est mon petit préféré aussi. Oui, voilà, c'est notre petit chouchou, on l'a mis en plein milieu, exprès. Et c'est vrai que vous offrez une large gamme, donc aussi bien pour les filles que pour les garçons, que pour mixte. Il y avait d'autres couleurs, j'imagine qu'à l'époque, il y en aura aussi d'autres qui, j'imagine, vont sortir ensuite par la suite. Oui, ça fera partie aussi des nouveautés. Comment il est présenté également quand on l'achète dans une grande boîte, j'ai envie de dire, pour celui-là. Pour celui-là, une grande, pour celle-là, un peu plus petite, en effet. Oui. Et alors, dedans, il y a une petite notice explicative, il y a également une petite explication sur votre site, comment ça fonctionne. Alors, tout ça, c'est aussi important pour vous, la présentation. Oui, tout à fait. En fait, on veut rester le plus haut de gamme possible. Donc d'où aussi la petite notice sous forme de petites lettres, le petit mot adressé directement au bébé. On veut vraiment. Et puis le packaging aussi, c'est quand même très important parce que c'est quand même le visuel qu'on voit tout de suite. Donc nos ouvriers se donnent vraiment beaucoup de mal à bien emballer les cadeaux et puis on les envoie aussi le plus rapidement possible. Parce que la France, il y a quand même des petits délais. Et donc du coup, on essaye de faire tout au plus vite pour que maman et bébé soient soulagés. Papa aussi d'ailleurs. Ça met combien de jours à peu près ?
Alors pour la France, il faut compter à peu près 5 jours ouvrés. 5 jours donc, ouvrés. Sans week-end et sans jour férié. Si on le commande ce week-end, et bien vous l'avez en fin de semaine prochaine. Voilà. Si vous commandez maintenant, peut-être que presque ça sera peut-être samedi ou lundi. Voilà, vous pourrez l'avoir. Voilà, assez facilement. Et du coup, voilà, il peut se laver. Donc comme on l'avait dit, combien en machine 30 jusqu'à 40 degrés. Moi, je conseillerais peut-être plutôt 30. Mais 30, voilà. Il y en a qui ont lavé à 40 sans aucun souci. Et pas de sèche-linge. Pas de sèche-linge, ça c'est très important. On laisse Doudou sécher à l'air libre, on l'accroche voilà, sur les petites pinces à linge et on le laisse sécher. On retire bien sûr le capteur qui n'a rien à faire dans l'eau. Voilà. Exactement. À ce moment-là, on laisse le petit doudou avec la petite fermeture éclair bien fermée. On enlève le capteur et puis en machine. Après, il ressortira tout neuf, tout bien. Tout bien, qui sent bon. Et tous pareil, tous sont lavables, il n'y a aucun souci. Oui. Alors, je sais que dans les prochaines émissions, vous avez été très, très généreuse, Laura, puisque vous allez permettre aussi à 3 téléspectateurs d'entre vous de gagner donc 3 doudous différents, donc les petites têtes. C'est ça. Voilà, les petites mascottes. Exactement. Donc, il y en avait une... la menthe, il y avait une bleue et une rose. Voilà, à faire gagner donc, dans les prochaines émissions. Donc, restez bien connectés. Il y aura une star mystère à démasquer. Avec cette star mystère, vous allez remporter donc, un doudou si vous le trouvez. À l'approche des fêtes de Noël, voilà, on voit un petit peu la bouche qui a démasqué. Voilà, cette bouche-là. Si jamais vous la trouvez, le doudou sera pour vous. Donc, voilà, ça, c'est un super cadeau que vous nous offrez. On les voit ici à l'antenne. Voilà, les 3 petits doudous à faire gagner. Donc, voilà, c'est juste merveilleux. En tout cas, c'est un très, très beau cadeau avant Noël que vous offrez à nos téléspectateurs. Est-ce que vous avez des petits projets à l'avenir? Pour l'instant, on travaille à notre site internet pour le rendre plus facile à lire et puis plus professionnel, plus beau aussi. Alors, votre site internet, c'est www.miami.fr. D'accord. Et pareil sur Facebook. Pareil sur Facebook aussi, miami.fr. Et après, sinon, bien sûr, l'expansion. On y travaille encore et toujours. Et oui, là, on vient de sortir, donc comme dit, le petit projet avec les capteurs de sommeil. Pourquoi pas quelques petits nouveaux gadgets pour l'année prochaine. Ah, surprise. Voilà. Et bien, vous reviendrez sur le plateau quand vous voulez, Laura. Ça fait un plaisir de vous accueillir sur ce plateau pour parler de ces petits doudous merveilleux. N'oubliez pas, si vous avez des enfants en bas âge qui ont du mal à s'endormir, et bien aussi bien pour vous que pour eux, ça peut être la solution. Je vous embrasse, des gros bisous. Et puis à demain dans votre émission IDF1. Et vous, merci encore Laura. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.